Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa. Bonjour, Jumbo, bienvenue sur ma chaîne mes besties. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Aujourd'hui, je vais parler d'une vidéo que j'ai vue. Vous savez que je suis nouvelle sur YouTube et sur YouTube, on découvre beaucoup de choses. Je découvre des youtubeurs, des youtubeuses. Il y en a qui m'inspirent et je continue à regarder leurs vidéos. Mais il y a d'autres fois que tu vois des sujets et quand on fait des vidéos, on demande toujours aux gens de nous donner leur avis. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un sujet que j'ai vu d'une sœur africaine. Elle s'appelle... sa chaîne s'appelle Zola Home. J'avais regardé un jour, elle était en train de faire un live et elle a dit quelque chose qui m'a touché, qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Et peut-être vous allez me donner la réponse à mes questions parce que moi-même je n'arrive pas à trouver la réponse. Parce que je n'ai pas l'expérience professionnelle ici en France. Là, je ne sais pas encore comment je peux trouver la réponse à mes questions. Elle a dit que pour avoir le travail, pour décrocher un grand contrat ici en France, et si on veut qu'on ne soit pas discriminé en tant que noir, c'est mieux d'adopter, de whiteiser si on peut le dire, d'adopter les codes blancs. Et c'est quoi les codes blancs pour elle? Il faut porter des tissages les jours que tu vas faire l'entretien d'embauche. Il ne faut pas aller avec tes cheveux comme ça parce que tu n'auras jamais cet entretien d'embauche. Et moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que tu vas porter les tissages, mais tu restes avec ta couleur de peau. Tu es noir et tu resteras noir. Sois fier de ta peau. Tu n'as pas à prouver que tu es noir parce que c'est toi. Parce que la personne blanche qui va t'interviewer ou la personne blanche avec laquelle tu vas travailler, elle ne va pas chercher à être noire. Elle ne va pas chercher à noirciser. Je ne sais pas si ça existe. Ma soeur, tu as beaucoup d'abonnés et quand j'ai regardé tes vidéos, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui te suivent. C'est pas bien de leur donner ce genre de conseils. Si moi je viens d'arriver en Europe par exemple et je ne connais rien d'ici et que je tombe sur ta vidéo et tu me dis pour avoir il faut faire ci, il faut faire ça. C'est la même chose que tu peux dire à tes enfants pour avoir le travail. Si on te propose de coucher, tu couches. Si on te propose d'affaires, si tu fais. Mais non, il faut rester toi-même. Je vous dis, restez vous-même. Même si vous allez à un entretien d'embauche, on ne vous prend pas parce que vous êtes noir. On ne vous prend pas parce que vous avez les cheveux noirs, les cheveux crépus. Vous n'êtes pas obligé de porter les tissages si ça ne vous intéresse pas. Parce que la personne qui ne t'engage pas et que toi, tu sais que tu as toutes les compétences pour ce travail, ce n'est pas toi qui perds, c'est cette personne-là qui perd, ma chérie. C'est cette personne-là qui perd, mes besties. Franchement, vous ne perdez rien. L'Afrique aussi, on peut te proposer des choses, mais tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on te dit. À la fin de compte, quand tu auras ces projets, quand tu auras, je sais pas, ces contrats ou ces travails, ça va te servir à quoi si tu es parti à la contre de tes valeurs? Tu t'es trahi toi-même, tu as trahi tes parents, tes ancêtres. Ça te dérange pas ça? Tu prends la liberté, tu prends la cause noire et c'est bien ce que tu dis, c'est bien ce que tu fais. Mais parfois, je pense que tu es parti un peu loin là. Mais je pense qu'au lieu de prôner, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de porter des perruques pour essayer de paraître, c'est mieux d'appeler aux jeunes à la solidarité. Appelons-nous à la solidarité, le soutien mutuel. Comme ça, si tu vas chercher le travail ailleurs, si on ne te donne pas le travail parce que tu es noir, tu auras ta soeur qui a avancé. Tu auras ta soeur qui a une entreprise qui pourra t'engager. Au lieu de prôner à passer je sais pas quoi, mais je comprends pas. Je ne vois pas comment une personne qui réfléchit bien, qui est vraiment fière de sa peau, fière de ses cheveux, fière de ses valeurs, peut proposer ça aux gens. Et moi, la question que je vous demande, est-ce qu'on est obligé de porter la perruque? Je sais pas, elle a dit de ne pas défriser. Elle a dit c'est mieux de porter des tissages. Est-ce qu'on est obligé de porter les tissages pour avoir un travail? Est-ce que vous tous qui travaillez ici en France, dites-le moi, je n'ai pas encore d'expérience professionnelle en France. Est-ce que vous tous qui travaillez en France, est-ce que vous avez mis des tissages pour aller faire votre entretien d'embauche? Merci, je vais attendre beaucoup votre réponse en commentaire. Et si vous mettez des tissages pour avoir le travail, je trouve que vous avez tort. Ce n'est pas ces tissages qui va aller travailler. Non. C'est vous et c'est votre tête et c'est vos compétences. Moi, je vous appelle à la solidarité, au soutien mutuel pour avancer et tous ensemble, on va loin et on va loin.
Pas question de porter des tissages, de changer sa couleur de peau pour avoir un travail. Non, je suis à la compte de ça. Ce n'est pas ça que je vais apprendre à mes filles. Ce n'est pas ça que je vais laisser à mes petites sœurs. Non. Vous n'avez pas besoin de vous assumer parce que vous êtes ce que vous êtes et personne n'a besoin. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce que vous êtes à qui que ce soit. Vous êtes ce que vous êtes, point barre. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin et la chose que je vais te dire c'est au revoir. J'attends ta réponse en commentaire. Si tu aimes mes vidéos, likez, mais tu peux partager. Partagez ma vidéo, likez et commentez si ça t'intéresse. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin et je te dis au revoir. À bientôt. Mama Africa, Mama Africa, Kwaheri.